lancer un business quand on manque de temps. Est-ce que toi aussi, tu as cette impression de devoir courir après le temps, d'être débordé, de devoir jongler entre le travail, les enfants, les tâches du quotidien, sans compter qu'il faut passer du temps de qualité avec les enfants, préserver son couple, il faut prendre soin de soi aussi, c'est important. Donc imagine si tu as un projet que tu aimerais en fait concrétiser, imagine que tu as envie de créer ton entreprise. Mais concrètement, en fait, tu fais comment pour trouver le temps? Attends, pas de panique, dans cette vidéo, je te donne tous mes conseils en fait pour mieux gérer ton temps et trouver justement le bon moment pour lancer ton business. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu t'assoies sur tes rêves. Alors avant toute chose, il faut que tu comprennes que la gestion du temps, c'est une question de priorité. En gros, il faut essayer de reprendre le pouvoir, en fait, de plus avoir cette impression de courir justement après le temps, mais plutôt de te dire, ok, c'est moi qui est maître de mon temps, c'est moi qui gère mon temps comme je veux. On a tous 24 heures dans une journée et clairement, on en fait ce qu'on veut. Alors, bien sûr, il y a des contraintes, hein, ça va de soi, on va en parler tout à l'heure. Mais en gros, il faut que tu te dises, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Et là, il y a tous une nuance. C'est toi qui choisis là où tu veux mettre l'énergie finalement. Ensuite, je vais te parler de la métaphore des galets, des graviers et du sable. Je ne sais pas si tu la connais, mais moi j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, en gros, c'est un professeur en fait dans une classe qui montre qu'il y a un bocal avec donc des galets, des graviers et du sable, et il remplit en fait le bocal de galets. Voilà, il le remplit. Et donc là, il explique aux élèves, est-ce que vous pensez que ce bocal est plein? Alors tout le monde répond bah oui, il est plein. Il démontre que non, puisqu'il verse les graviers donc, qui viennent entre les galets, et donc là il arrive à remplir le bocal. Donc là pour le coup, les élèves ils disent bah là il est plein le bocal. Eh bien non, il n'est pas plein puisqu'il arrive à mettre du sable dedans, le sable qui vient s'écouler entre les galets et les graviers, et là pour le coup il est plein. En gros cette histoire ça nous montre que les galets ça représente les priorités, que les graviers c'est des choses un peu moins importantes et le sable encore moins importante. Et en fait en fonction de par quoi on commence à remplir ces journées, on peut avoir l'impression que nos journées sont pleines finalement. Parce que si on aurait commencé admettons par le sable ou les graviers, on n'aurait plus de place pour mettre les galets, donc nos priorités. Or, c'est important de toujours commencer par les priorités et ensuite, donc, les choses un peu moins importantes et encore moins importantes. Ensuite, c'est important aussi de distinguer la disponibilité et la productivité. Parce que, alors d'une, il va falloir que tu te libères du temps dans ta journée pour te consacrer à ton projet, mais il va aussi falloir que tu joues sur ta productivité, parce que après tout, ça ne sert à rien d'avoir 5 heures de disponible si au final, tu n'avances pas. Le mot d'ordre, c'est aussi step by step, en gros étape par étape, parce que là, à l'heure actuelle, tu imagines en gros ton objectif final avec ta situation actuelle. Or, clairement, on ne te demande pas en fait de mener de front un business qui fonctionne bien, tout en étant salarié à temps plein. Non, je veux dire, quand on commence un business, il y a toute une étape de préparation. Déjà, il y a une étude de marché à faire, il y a de l'analyse, et puis après, il y a le temps de formation, il y a le temps de se créer une audience. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc là, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien d'avoir 4 heures disponibles dans ta journée. Je veux dire, juste avec 1 heure par jour, déjà, c'est amplement suffisant pour pouvoir avancer sur ton projet, pour te former, pour te créer une audience sur les réseaux. Donc l'important, c'est surtout d'avancer. Même si ça doit te prendre 3 plombes, au moins tu avances. Et la dernière chose que tu dois comprendre, c'est que c'est important de revoir régulièrement son organisation, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression de perdre du temps justement à devoir réfléchir à comment on s'organise, mais finalement, c'est une perte de temps pour en gagner par la suite. Donc la première étape pour gagner du temps, ça va être d'analyser tes journées en détail.
C'est important que tu puisses faire l'inventaire de tout ce qui se passe dans ta journée, dans une journée lambda on va dire. Tu notes tout et en fait, pourquoi? Parce que ça va te permettre de prendre du recul et de voir un petit peu à quel moment tu peux en gagner. Il faut savoir que dans une journée, on peut découper ça en 3 parties. Tu as la première partie où c'est impossible d'avancer sur ton projet. En gros, c'est pendant ton temps de travail, pendant la nuit. Il y a la deuxième catégorie où c'est difficile mais pas impossible. Donc ça va être par exemple les week-ends avec les enfants ou ça va être par exemple pendant le temps de trajet pour se rendre au travail. Et la troisième catégorie, ça va être là où tu peux avancer sur ton projet. Donc par exemple, le soir, une fois que tout le monde est couché. Donc maintenant, tu sais que tu peux avancer sur ces 2 dernières parties. Donc après, il y a les tâches du quotidien, bien sûr, qui rentrent en compte. Et c'est justement là où tu vas pouvoir optimiser ton temps au maximum pour en gagner. Et en fait, on va surtout s'attaquer aux tueurs de temps. Je t'explique ça juste après. Alors pour optimiser ton temps, il y a un outil qui est excellent et qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Peut-être que tu connais, voilà, imagine, en gros, ça fait un carré qui est séparé en 4 parties. Voilà, donc imagine, voilà, ça fait un produit en croix comme ça. Et t'as un truc dans chaque catégorie. Donc, on va dire la première catégorie, ça va être toutes les tâches qui vont être importantes et urgentes. Donc, ça va être par exemple aller au travail. Ensuite, ça va être toutes les tâches qui vont être importantes et non urgentes. Comme par exemple avancer sur ton projet, parce que là, tu n'as pas de deadline. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont les tâches qui sont urgentes mais non importantes. Donc, ça va être par exemple vider le lave-vaisselle, voilà. Et ensuite, dernière catégorie, les tâches non importantes et non urgentes. Donc là, voilà, ça va être tout ce qui est regarder la télé, les réseaux, etc. Je t'invite vraiment à noter en fait toutes les tâches de ton quotidien dans chaque catégorie. Et par exemple, voilà, tout ce qui est urgent et important, donc comme aller au travail, là pour le coup, il faut le faire, il n'y a pas de choix. Tout ce qui est important et non urgent, comme lancer ton projet, et ça va être à planifier. Tout ce qui est urgent mais non important comme vider le lave-vaisselle, là si tu as moyen de déléguer, c'est toujours ça. Déléguer voilà, aux enfants, aux conjoints, enfin ce que tu veux, une femme de ménage, peu importe. Et toutes les tâches non urgentes, non importantes, essayer de les limiter au maximum pour gagner du temps. Maintenant, on va s'attaquer aux tueurs de temps. Donc tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est toutes les tâches du quotidien finalement qui nous prennent du temps, qui reviennent tout le temps et pour le coup qu'on aimerait bien s'en passer quoi. Donc ça serait bien de les optimiser. Donc il y a 4 catégories principales de tueurs de temps que j'ai nommé le ménage, la préparation des repas, les transports et les distractions. Donc le tout, c'est de trouver des petites astuces pour optimiser tout ça. Donc par exemple pour le ménage, tu peux par exemple ranger au fur et à mesure, en fait, essayer que rien ne traîne et finalement que chaque chose ait une place. Tu peux aussi privilégier le minimalisme, vraiment essayer d'avoir le moins de bibelots qui traînent possible pour faciliter le ménage. Pareil, tout ce qui est jouets pour les enfants, je t'invite vraiment à faire le tri régulièrement parce que c'est vrai qu'on est vite envahi. Alors les cadeaux, c'est parfait, mais il y en a souvent un petit peu trop. Tu peux aussi demander à tes enfants, s'ils sont en âge de le faire, bien sûr, de participer un petit peu. Tu peux aussi avoir une éponge en fait dans chaque pièce ou un petit produit d'entretien à chaque étage. Comme ça, voilà, si mettons tu dois faire le ménage à l'étage, t'as pas à redescendre pour aller chercher le produit, etc. Enfin bref. Après, tu peux aussi investir dans des appareils électroménagers, des robots comme les aspirateurs robots ou les nettoyeurs vapeur, enfin pour laver le sol c'est hyper rapide. Enfin voilà, ce genre de truc en fait, ok c'est un investissement mais après c'est un gain de temps de fou quoi. Après tu peux aussi écouter on va dire un podcast en faisant le ménage, comme ça tu fais d'une pierre deux coups. Tu peux aussi te chronométrer aussi, chose qui marche très bien. Voilà, en gros tu fais la course au ménage, voilà, tu te dis ok là je me consacre je sais pas un quart d'heure, une demi-heure au ménage et j'y vais à fond, limite en courant, ça te motive et puis au moins c'est fait quoi. Bref, je vais pas tout te citer non plus parce que sinon ça me prendrait toute la nuit, mais voilà, j'ai répertorié en fait toutes les astuces dans mon bonus que je viens de terminer là récemment.
En fait, c'est un auto-diagnostic pour savoir si tu es prêt ou non à créer ton business en ligne. Donc, je mettrai le lien si tu veux dans la description. Et à l'intérieur, eh ben, tu as tout un outil, tout un module en fait pour apprendre à gérer ton temps. On continue les astuces pour gagner du temps avec la préparation des repas. Donc là, il y en a qui sont pour le batch cooking, d'autres non. Alors pour rappel, le batch cooking, c'est le fait de préparer à l'avance en fait tous tes repas de la semaine. Voilà, par exemple, pendant une demi-journée, hop, tu t'attaques, tu coupes, tu cuis, voilà, tu fais tout. Et comme ça, tu as tous tes repas de la semaine qui sont prêts. C'est à toi de voir si ça te convient. Moi, personnellement, j'ai essayé, mais non, ça me convient pas parce que clairement, il faut quand même se libérer une demi-journée le week-end. D'une, j'ai pas forcément l'envie, et de deux, j'ai quand même des enfants en bas âge et ils ont pas vraiment envie d'attendre, quoi. Bon, après, tu peux faire les courses au drive, hein, bien sûr, ça peut-être que tu le fais déjà, mais comparé à si tu vas faire les courses en supermarché, il n'y a pas photo. Par contre, tu peux quand même planifier tes repas à l'avance. Par exemple, voilà, lundi c'est ça, mardi c'est ça, etc. Et ça évite le fameux qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Pour les transports, là, tout dépend si tu prends ta voiture ou les transports en commun ou même à pied. Mais je dirais, dans la plupart des cas, tu peux quand même écouter un podcast, même si tu es en voiture ou suivre une formation. Je dirais, voilà, après, il faut quand même essayer d'être concentré sur la route aussi. Mais voilà, au moins, voilà, ça peut te permettre de gagner du temps là-dessus. Après, tu peux aussi utiliser des applis, des enregistreurs audio tout simplement sur ton téléphone. Voilà, tu télécharges une appli et si tu as des idées, tu vois, tu parles. Voilà, comme ça, tu n'as pas besoin d'écrire. Pareil, voilà, si tu dois écrire un article de blog, si tu dois préparer une vidéo YouTube, un post sur les réseaux sociaux, peu importe. Et au moins, tu notes tout et ça va être un gain de temps pour après. Et après, si tu es dans les transports en commun, là, c'est encore plus facile parce que clairement, tu vas pouvoir écrire, tu vas pouvoir traiter tes mails, tu vas pouvoir revoir ton organisation, tu vas pouvoir gérer tes réseaux sociaux pour ton business, hein, bien sûr, hein, pas à titre personnel parce que sinon, clairement, c'est une perte de temps. Et ensuite, pour ce qui est des distractions, là, clairement, va falloir limiter le téléphone, la télé. Peut-être que tu regardes la télé tous les soirs, tu as l'habitude de regarder Netflix. Moi, je te conseille vraiment de te limiter à une série à la fois. Pareil, s'il y a une pub à la télé, essaye en fait d'occuper ton temps plutôt que de patienter pendant 5-10 minutes. Et pour ce qui est du téléphone, je te conseille en fait de l'éloigner au maximum de ton champ de vision pour pas être tenté. Tu as même des applis en fait qui bloquent aussi l'accès au réseau pendant, c'est toi qui définis en fait tes heures et ça te bloque l'accès, donc ça c'est pas mal quand même. Enfin, dernière étape, c'est quelques conseils sur la productivité, parce que maintenant que tu as réussi en fait à te libérer un petit peu de temps chaque jour, va maintenant falloir être productif. Pour être organisé, je te conseille vraiment d'avoir un agenda, alors papier ou en ligne, c'est à toi de voir. Moi, j'étais papier avant, j'avais beaucoup de mal en fait à passer à Google Agenda et en fait par la force des choses, je m'y suis mise et maintenant je ne jure que par Google Agenda. Franchement, c'est génial parce que ça te permet de pouvoir le gérer de n'importe où. T'as pas besoin d'avoir ton agenda à trimballer à chaque fois. Donc l'idéal, c'est aussi de travailler dans un endroit qui est propice au calme et à la concentration. Alors je sais bien que des fois, c'est pas tout le temps facile, qu'on n'a pas de bureau séparé et tout ça. Mais voilà, tu peux essayer de te faire une petite installation, voilà, pour te créer quand même ce petit cocon. Et bien sûr que tout soit rangé. Pour te concentrer et te mettre dans ce qu'on appelle en deep work, voilà, je sais qu'il y a des musiques relaxantes en fait, voilà, tu regardes sur YouTube sur les playlists, voilà, et tu peux avoir certaines musiques. Bon, moi j'ai essayé, des fois ça marche, des fois ça marche pas, bon, à voir. Tu peux aussi tester la méthode Pomodoro, donc qui consiste à travailler par session de 25 minutes, puis tu fais 5 minutes de pause et tu reprends. Alors après, t'es pas obligé de faire 25 minutes, hein, tu peux faire des sessions plus longues, c'est à toi de voir. Et au moins, voilà, ça te permet de faire des coupures régulièrement et d'aérer ton esprit. Et puis bien sûr, après, il faut que tu essayes d'automatiser un maximum tes tâches. Si tu vois que tu as des tâches répétitives à faire, essaye en fait de te préparer des modèles, en fait, des templates. Enfin voilà, le but c'est vraiment de gagner du temps. Bref, on arrive à la
la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura apporté du positif. En tout cas, voilà, sache que c'est pas parce que on se sent débordé, etc., que on n'a pas le droit de se lancer un défi comme ça. Rappelle-toi, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup de Albert Einstein qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Parce qu'honnêtement, si tu attends le bon moment, si tu te dis ok là j'ai pas le temps, après j'aurai plus le temps donc je lancerai mon projet après, bah franchement tu ne te lanceras jamais parce que la vie c'est comme ça en fait. On court tous après le temps, on a tous l'impression d'être débordés. Enfin moi j'ai jamais vu quelqu'un dire oh bah là j'ai eu le temps de faire ça, j'ai eu le temps de faire ça. Non en fait les gens voilà, ils sont tous débordés dans leur quotidien. Ils ont tous cette impression justement de courir après le temps. Mais toi en fait déjà si rien qu'en changeant ton état d'esprit en te disant stop, c'est moi en fait qui gère mon temps comme je veux, c'est moi qui suis maître de mon emploi du temps, et bien là déjà ça va changer beaucoup de choses. Et si jamais tu t'aperçois que clairement c'est pas possible, et ben la solution un peu plus radicale à ce moment-là, c'est de diminuer ton temps de travail, de passer à temps partiel ou de changer de travail pour adapter tes horaires. Et pour moi, quand on dit je n'ai pas le temps, c'est à la fois une excuse et pas une excuse. En gros, voilà, si t'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière sur les excuses dans le développement personnel, bah clairement tu ne comprends pas ce que je dis. Et c'est pour ça que je t'invite à aller la voir, voilà, sur voilà, la petite fiche, je ne sais jamais de quel côté ça apparaît. Je t'invite à aller la visionner maintenant. Et puis bah en attendant, voilà, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!